Aujourd'hui, nous retrouvons un invité de marque qui se présentera de lui-même. Bien, bonjour à tous, je suis Arsène Tolomwangoy, ancien international gabonais et a évolué au championnat national de première division de 2002 à 2013 et a raccroché les crampons. Aujourd'hui, je suis en entreprise. Je suis chez Cetrag où j'évolue en qualité de responsable sécurité. Depuis combien de temps avez-vous arrêté de jouer au football? Très concrètement, je n'ai pas arrêté de jouer au football, mais par rapport à votre question, j'estime que c'est le football professionnel dont il est question. Voilà. Si de cela dont il est question, je crois que j'ai arrêté le football en 2013. Et depuis lors, je suis toujours dans les arcanes du football. J'ai été consultant un moment et aujourd'hui chez Cetrag, j'évolue avec l'équipe de la Cetrag. Alors nous voulons savoir, quand avez-vous pensé à votre conversion? C'est quelque chose qui est arrivé tout naturellement parce que j'estime que la carrière d'un footballeur ou d'un sportif arrive toujours à échéance à un moment ou à un autre. Donc c'est tout naturellement que moi je pensais à cette reconversion-là à travers le fait que moi j'exerçais non seulement au niveau des clubs, mais j'avais aussi une activité scolaire qui était suivie et je jumelais les deux parce que je savais qu'à un moment ou à un autre j'allais forcément arrêter et qu'il ne fallait pas que je me retrouve en rade comme on dit souvent, mais continuer automatiquement après la carrière footballistique avec une autre expérience sur le terrain professionnel comme je le suis aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi de faire cette activité? Était-ce par pur dépit ou par passion? C'est une activité passionnante que j'ai rencontrée lors des entretiens avec les différents responsables qui présentaient justement ce domaine-là, qui est un domaine porteur, le QHSE. Donc aujourd'hui je suis responsable sécurité chez Cetrag. Je l'ai exercé aussi dans mon entité antérieure, donc Faco Construction. Et voilà, c'est vraiment un métier exaltant puisqu'il s'agit de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, des collègues. Et c'est aujourd'hui vraiment quelque chose de très passionnant et qu'on prend avec beaucoup de sérieux chaque jour qui passe. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui chez Cetrag. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté? Je n'ai personnellement pas eu de difficultés particulières. Parce que je me dis qu'à mon niveau, l'un n'allait pas sans l'autre. Ça veut dire qu'il fallait juste m'enlever le foot et je pouvais être déstabilisé sur le plan de l'école. Donc peut-être qu'il y a des difficultés pour certaines personnes, mais personnellement, le foot était une sorte de complément sur mes activités scolaires. Du coup, je n'ai pas vraiment eu de difficultés. C'est toujours une question personnelle, hein, parce que pour certains, ça peut constituer un handicap, mais personnellement, ça ne l'a pas été. Au contraire, c'est le foot qui a été un moteur pour mes activités scolaires et professionnelles aujourd'hui. Et donc, comment les aviez-vous gérés? J'ai su bien concilier les deux parce que dans ma famille, il y avait cette rigueur-là qui disait qu'il fallait ramener les résultats pour continuer à jouer au football. Et comme j'étais passionné de foot, il était question pour moi de ramener les résultats et de continuer à vivre ma passion. Quel conseil donneriez-vous aux footballeurs en activité sur la reconversion? Le conseil, il est tout simple, c'est que la reconversion, c'est une décision personnelle. Aucune structure, aucune entité ne pourra venir vers vous pour vous dire que allez-y vous reconvertir. Non. C'est une décision personnelle parce qu'on se dit qu'à un moment ou à un autre, la carrière prend fin. Et quand la carrière prend fin, on devient un boulet pour la famille, non seulement pour la famille, et si vous essayez de faire des estimations, tous ces jeunes footballeurs aujourd'hui qui constituent une masse de la jeunesse gabonaise, qui se retrouvent à 30 ans, 37 ans au chômage, deviennent un poids pour la société parce qu'ils deviennent des mendiants entre griffes. Donc l'idée c'est de faire en sorte que chacun d'eux prenne à bras le corps la décision qui doit être portée par eux-mêmes de penser à la reconversion parce que tôt ou tard la carrière s'arrête. Et quand la carrière s'arrête, quand on raccroche les crampons, ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à chercher une formation. Non, ce n'est pas à ce moment qu'on commence à chercher à apprendre un petit métier. Non, c'est pendant qu'on est en train d'exercer son métier de footballeur qu'il faut penser
à qu'est-ce que je vais faire le lendemain quand je vais raccrocher les crampons. Quel message passez-vous aux instances du football sur l'accompagnement des footballeurs? Concernant les entités qui gèrent le football, je demande, c'est une exhortation, qu'ils créent les canaux, qu'ils créent les dispositifs pour accompagner les footballeurs. L'ANFPG par la cellule formation et reconversion fait sa part. La FEGAFOOT et le gouvernement doivent créer des canaux. Je pense par exemple à tout ce qui est centre de formation. Basile Ondimba par exemple peut ouvrir des opportunités à des footballeurs pour aller apprendre des métiers et faire en sorte que dès qu'on termine d'être footballeur, que tout en allant en cours du soir, je le répète, cours du soir, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il fallait aller à l'entraînement, mais après l'entraînement, je descendais avec mon sac à dos pour aller faire mes cours du soir. Et donc, ce sont ces centres-là qui peuvent ouvrir ces opportunités-là et faire en sorte qu'après l'entraînement, que chacun d'eux aille pour apprendre des métiers, chaudronnier, charpentier, je ne sais pas quoi d'autre, mais qu'au sortir de ton métier de footballeur, que tu n'aies pas à galérer et à vouloir apprendre un métier tout de suite. Non. Donc aux instances dirigeantes de créer les canaux, de créer des dispositifs pour qu'on insère les footballeurs qui le veulent bien, parce que comme je le dis, c'est toujours une décision personnelle, la question de la reconversion. Pour tous les footballeurs, penser reconversion, c'est préparer sa vie après le foot. Penser reconversion, c'est préparer sa vie après le foot.